Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez fascinants qui utilisent une image très forte, la moisson de la fin des temps. On est en pleine eschatologie chrétienne, là, basée sur des lectures assez spécifiques de la Bible, surtout l'Apocalypse, mais pas seulement, les évangiles, l'Exode aussi. Tout à fait. Notre but, c'est de décortiquer un peu ces visions de jugement, de salut, parce que les sources qu'on regarde, eh bien, elles ne parlent pas d'une seule moisson. Il y en aurait plusieurs. Oui, plusieurs phases, plusieurs types de récoltes, si on veut. Voilà, alors qui est concerné? Et ces images saisissantes, la fossile, le pressoir divin, qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est exactement ça. Le point clé, c'est que les textes, bon, Apocalypse 14 surtout, mais aussi les autres passages qu'on va croiser, ils semblent décrire des événements bien distincts, même si on les met souvent sous le même chapeau de moisson. Donc, l'idée, c'est de comprendre pas seulement ce qui se passe, mais aussi comment ça se passe, la séquence, la théologie derrière. Et surtout, la distinction entre différents groupes de croyants, et puis le sort des autres. Parfait. Alors allons-y. On commence par où? Cette vision centrale d'Apocalypse 14? Oui, commençons par là. Apocalypse 14, ça nous donne une scène vraiment en deux temps, très imagée. D'abord, verset 14, on a cette figure qui ressemble à un fils d'homme, Ah oui, assise sur une nuée blanche, couronne d'or et une fossile tranchante à la main. Ça évoque clairement une autorité divine, souvent le Christ, oui. d'accord. Et il fait quoi avec cette fossile? Si, moissonne, c'est l'heure, la terre est mûre. C'est le verset 15. Et hop, il moissonne la terre. Voilà, verset 16, c'est fait. Et cette première action, souvent on l'interprète comme la récolte des grains, le rassemblement des justes, quoi. D'accord. Mais vous disiez en deux temps. Quelle est la suite alors? Juste après, changement de décor, si on peut dire. Un autre ange sort du temple, lui aussi avec une faucille aiguisée. Ça, c'est le verset 17. Et puis, un troisième ange arrive. Celui-là, il a autorité sur le feu. Il sort de l'autel. Et il dit au deuxième ange, lance ta faucille et vendange les grappes de la vigne de la terre. Ses raisins sont mûrs. Verset 18. Ah, on passe du grain au raisin. C'est plus la même chose là. Non, plus du tout. Symbolique différente. Ces grappes, elles ne sont pas récoltées avec soin. Elles sont jetées dans la grande cuve de la colère de Dieu. Verset 19. La cuve de la colère. Oui. Et l'image finale est... elle est terrible. La cuve est foulée hors de la ville et il en sort du sang. Du sang qui monte jusqu'aux morts des chevaux sur 1600 stades. C'est le verset 20. Une image de jugement vraiment implacable. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette double image quasi immédiate. Une récolte qui a l'air positive, les grains, et puis cette vendange qui finit dans le sang. C'est ça. Cette dualité, elle est au cœur de l'interprétation qu'on trouve dans nos sources. La moisson du grain, ce serait les sauvés. La vendange, avec le pressoir, ce serait le jugement des méchants, la colère divine contre le péché. Certains vont même jusqu'à lier cette vendange aux 7 coupes de la colère de Dieu, plus loin dans l'Apocalypse. D'autres y voient plutôt le jugement final des ennemis de Dieu, comme l'armée de la bête, par exemple. D'accord. Donc on a ce tableau de base. Salut pour certains, jugement pour les autres. Mais les textes qu'on étudie aujourd'hui, ils vont plus loin, ils ajoutent des nuances, surtout parmi les sauvés, c'est ça? Exactement. Ils parlent d'une première récolte, les prémices. Alors, qui sont ces fameuses prémices? Alors là, oui, on entre dans une lecture assez spécifique de nos sources. Ces prémices. D'ailleurs, en coréen, le terme utilisé dans les documents qu'on examine, c'est Sunkyo Jeoningdel. Ça veut dire témoin martyr. Ah, donc les martyrs. Mhm. Ceux qui sont morts pour leur foi. Oui, c'est l'idée principale, mais ça peut être un peu plus large selon cette interprétation. Ce sont ceux qui ont montré un amour, une dévotion totale à Dieu, soit par le sacrifice ultime, le martyr physique, soit par une vie de consécration si totale qu'elle est vue comme un martyr vivant. La source fait un parallèle avec la fête de la moisson de l'Ancien Testament en Exode 23:16, où on offrait les premiers fruits, les prémices. L'idée, c'est que ces martyrs sont les fruits les plus précieux de la récolte de Dieu. D'accord. Et ils ont un sort particulier, ces prémices. Oui. Selon cette lecture, ils participeraient à ce que l'Apocalypse appelle la première résurrection. Un événement qui, dans cette interprétation, se situerait au moment de la 7e trompette. Encore un repère clé de l'Apocalypse. Voilà. Et l'idée, c'est que quand le Christ revient dans les airs, eh bien, seul cet émien martyr ressusciterait et serait transformé. En premier, enlevé à sa rencontre avant les autres.
C'est ça que la source appelle la moisson des prémices. En coréen, Chotyol Metchusu. Ils accéderaient tout de suite à un état glorifié comme des anges. Hmm, c'est une vision assez hiérarchisée, en fait. Une sorte d'élite spirituelle qui est récoltée en priorité. C'est fascinant. Mais du coup, question immédiate, et les autres, la majorité des croyants, Bah ouais. ceux qui ont eu la foi, qui ont tenu bon, mais sans être martyrs, sans cette consécration extrême, qu'est-ce qui leur arrive? Alors eux, c'est le deuxième groupe de sauvés identifiés, les grains. Kokshik en coréen. Et pour eux, le chemin eschatologique serait différent. Ils ne seraient pas dans cette première résurrection des prémices. Ils attendent leur tour en quelque sorte. C'est ça. Leur tour viendrait plus tard, au moment du jugement final, celui qui est décrit de façon très solennelle en Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Le jugement devant le grand trône blanc. Pek bourgeois, des simpan. Ah oui, le fameux jugement dernier où tout le monde comparait. C'est l'idée, oui. C'est là que s'appliquerait la parole de Jésus dans Jean Franck. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour le jugement. Et Apocalypse 20 décrit cette scène, grandiose. Les morts de partout comparaissent. Des livres sont ouverts. Les livres où sont écrites les actions de chacun. Oui, c'est ça. Et un autre livre, essentiel, le livre de vie. Et le jugement se fait selon les œuvres écrites dans ces livres. Et donc, le verdict. Pour ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie, c'est l'étang de feu, la seconde mort. Mais pour les croyants ordinaires, les grains, si leur foi est confirmée, et selon cette lecture, rendue visible par les œuvres notées dans les livres, eh bien, ils sont justifiés. Ils reçoivent la vie éternelle. Donc, la distinction est claire. Résurrection immédiate pour les prémices, résurrection plus tardive, après le jugement du trône blanc, pour les grains. Mais est-ce que cette différence dure pour toujours? Bonne question. La source, elle, suggère une perspective à très long terme. Après une période importante souvent vue comme le millénium, les 1000 ans d'Apocalypse 20, où les martyrs régneraient avec Christ, il pourrait y avoir une sorte d'harmonisation. Les prémices, devenus comme des anges plus tôt, et les grains, qui arriveraient à cet état après le jugement final, ils finiraient par partager la même condition éternelle, tous ensemble avec Dieu et les anges. La différence serait donc temporelle, pas éternelle. D'accord. On a donc les prémices, les grains et la vendange pour les méchants. Mais les sources qu'on étudie, elles ajoutent encore une catégorie, un peu plus surprenante, non? La récolte par grappillage. Isaac Chupki Chusu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un peu catégorie fourre-tout. C'est une interprétation qui essaye de traiter des cas un peu limites, on va dire. Des cas complexes où la foi a été professée, mais sans avoir eu le temps de se manifester par des actes clairs avant la mort. Comme par exemple? L'exemple typique, c'est le brigand sur la croix, à côté de Jésus, Luc 23. Il exprime sa foi juste avant de mourir, Jésus lui promet le paradis, mais bon, sa vie d'avant, c'était pas ça, et il meurt sans avoir pu prouver sa conversion par des actes. D'accord. Ou quelqu'un qui se convertit sur son lit de mort, peut-être? Oui, ou même quelqu'un qui dit croire, mais dont les actes ne suivent pas vraiment, et qui meurt subitement. La question que pose cette interprétation, c'est comment ces personnes sont-elles jugées, surtout lors du jugement public du Grand Trône Blanc, qui, d'après Apocalypse 20, se base sur les œuvres écrites dans les livres. Ah oui, bonne question. C'est là qu'intervient cette idée de vérification. Exactement. L'argument est assez subtil. Il part du principe que Dieu, lui, il connaît les cœurs. Il sait si la foi est sincère. Il n'a pas besoin de preuves extérieures. Mais le jugement final, c'est un événement public, cosmique. D'autres créatures y assistent, les anges, les autres sauvés. Et pour que la justice de Dieu soit comprise, reconnue comme juste par ces témoins qui, eux, ne lisent pas dans les cœurs, eh bien le jugement se baserait sur des éléments visibles, les actes. Pour que la justice divine ne semble pas arbitraire aux yeux de la création. C'est exactement ça. Comment les anges ou les autres humains comprendraient que le brigand soit sauvé si ça reposait juste sur une foi de dernière minute, invisible pour eux? Sa présence au paradis pourrait sembler injuste à côté de croyants qui ont lutté toute leur vie. Donc, pour éviter cette incompréhension et montrer la justice parfaite de Dieu même dans ces cas-là, l'interprétation suggère une sorte de processus de vérification, un test post-mortem en quelque sorte. Et ça se passerait où et quand, cette vérification? La source avance des hypothèses.
Peut-être pendant la période intermédiaire, dans ce qu'elle appelle le paradis, le séjour des âmes avant la résurrection finale. Ou peut-être durant le royaume millénaire, Seanolgua Settang Tsonyon Wanguk, le nouveau ciel, la nouvelle terre, le royaume de 1000 ans. L'idée serait que ces âmes soient réveillées, mises en situation de prouver la réalité de leur foi, peut-être face à une tentation. La source évoque Satan relâché à la fin du millénium, comme le dit Apocalypse 20. Leur réaction confirmerait alors publiquement leur conversion initiale. Et c'est ce processus que la source appelle récolte par grappillage. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas un terme biblique direct. Non, absolument pas. Isaac Joub Ki-Chusu, c'est une étiquette proposée par l'auteur de la source pour nommer cette idée. D'ailleurs, il propose d'autres noms comme moisson de vérification du cœur, Maungom Jong Chusu, ou moisson de confirmation de la foi, Midum Hagin Chusu. L'important, c'est le concept. Un moyen de rendre visible, compréhensible, pour la création, la justice de Dieu quand il sauve des gens dont la foi n'a pas pu se manifester clairement par des actes pendant leur vie. Ce qui est frappant, c'est cette tension que l'interprétation essaye de résoudre. La tension entre Dieu qui sait tout, qui n'a besoin de rien, et la nécessité pédagogique de montrer sa justice à sa création qui, elle, est limitée. Oui, Le jugement par les actes aurait donc aussi cette fonction. Éduquer, confirmer la droiture de Dieu aux yeux de tous les êtres libres. c'est une très bonne façon de résumer la logique derrière. Le jugement n'est pas juste une sentence, c'est aussi une révélation du caractère juste de Dieu. Bon, alors si on essaye de rassembler tout ça, ce puzzle eschatologique tel que présenté ici, on a un tableau beaucoup plus nuancé qu'une simple division en deux. On aurait 1. La récolte un peu VIP et anticipée des prémices, les martyrs et grands consacrés. Oui. 2. La grande moisson des grains, les croyants normaux, après le jugement final. 3. La vendange, terrible, le jugement des méchants. Et 4. Cette catégorie plus spéculative du grappillage, une vérification pour certains cas limites. C'est exactement ça. Une lecture en plusieurs couches, qui met en avant l'idée de destin différent, lié non seulement à la foi, mais aussi à son intensité, sa persévérance, sa manifestation visible. Et ça insiste beaucoup sur la dimension publique, démonstrative de la justice divine. Il faut qu'elle soit comprise, acceptée par toute la création intelligente. Tout ça nous ramène à une question théologique énorme et souvent débattue. Le poids de la foi intérieure par rapport aux œuvres extérieures, pour le salut, pour le jugement. Ces interprétations semblent donner beaucoup de poids aux œuvres comme preuve publique, non ? Effectivement, elles articulent foi et œuvre de manière très spécifique. Les œuvres visibles sont liées à la manifestation publique de la justice de Dieu lors du jugement. Et ça nous laisse peut-être avec une pensée pour la route. Une question qui vient de ces textes, mais qui invite à réfléchir plus personnellement. Dites-nous. Si on accepte cette idée que le jugement public se base sur les actes visibles, pour que la création comprenne la justice de Dieu, alors quelle est l'interaction réelle, du point de vue de Dieu lui-même, entre cette foi intérieure, que lui seul connaît parfaitement, et qui est souvent vue comme la condition première du salut, et ces actes extérieurs qui en témoignent ou pas, aux yeux de tous. Comment Dieu, dans sa souveraineté, dans sa prescience, comment articule-t-il ces deux dimensions, la foi cachée, les œuvres manifestées, quand il décide du sort éternel de chacun ? C'est une question profonde sur la relation entre le Créateur et ses créatures face à l'éternité.